kilomètres qu'on roule et qu'il y a des camions, et des milliers de camions. Alors on s'inquiète parce qu'on n'est pas très loin de la frontière. On se demande qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est bloqué. Oui, j'espère que ce ne sera pas compliqué pour passer. Sinon on est mort là.
T'as vu le petit train où il passait? Puente de Lenca. Eso es limón, contiene sulfuro de hierro, yodo, azufre, sal y calcio. Ya la mineralización Y ahora todo cambió, revisas mi
Viens, on continue, Maria. Le stade de foot de Mendoza et la ville de Mendoza. Nouveau logement à San Juan, pas très loin de Mendoza. Ça a l'air sympa. On va visiter la ville. On est un samedi après-midi et il n'y a vraiment pas d'activité, on est tout seul. Il y a très peu de voitures, on rencontre personne. Enfin, le samedi et le dimanche, on s'est aperçu ici qu'en Amérique du Sud, tout est fermé. On va voir le centre-ville. Bon, c'est triste quand même. Après, il fait 29 degrés, peut-être que les gens ils sortent plus tard. Tout est fermé. On est seul dans la ville. Hein? Oui. Là, on est dans la place centrale. Sur la place centrale, on est. De San Juan. Ça fait 2 heures qu'on tourne, alors on est venu vers 3h30, croyant que c'était une ville normale. Puis il n'y avait personne, mais personne, personne. Et puis à 5 heures, ça a commencé à bouger. En fait, ils vivent à l'espagnol. C'est incroyable. Ça, on aurait dit la pluie et que les escargots sont tous sortis d'un coup parce qu'il a plu. C'est rigolo. Voilà, ça fait... Nós saímos de casa às 3h30, pensando que tinha vida normal na cidade. Não tinha ninguém. A gente andava no meio da rua sem se preocupar com o carro, porque não tinha ninguém. E aí às 5 horas começou a abrir as lojas e começou a chegar gente e na verdade eles vivem como os espanhóis. Mas é interessante de ver como funciona. Nouveau logement à Villa Union, sur la route 40.
Nous sommes au parc de Talampacha. C'est un parc. Alors le tarif par adulte, l'excursion que nous allons faire, 68 480 pesos, plus 20 000 pour entrer dans le parc. Quasiment 90 000 pesos. Voilà, ça fait 85 € par personne. Soit 170 €. Il faut que les Argentins arrêtent. Ça devient vraiment trop cher. Ils vont faire fuir les touristes. Quelle heure il est là? Là, il est quasiment 10 h. Et ce petit parc-là, le parc des dinosaures, là, viens voir. On le fera peut-être après au retour de l'excursion. No podemos cortar planes, tirar papeles, cuidamos la salud, ahora nos vamos a hacer. Pero ven, bueno, no me se nota muy ágil, vieron la punta jale como. Nous sommes au premier arrêt de l'excursion et on est dans un lieu qui s'appelle les pétroglyphes. Ce sont des peintures, des gravures rupestres. Et là, il y en aurait une. On voit un triangle, là on voit des zigzags qui correspondraient à une rivière. D'après ce qu'ils disent, parce que ce sont que des interprétations, là il y aurait des guanacos qui suivraient le long d'une rivière. Là aussi. Là aussi, c'est pareil. Après, c'est vraiment de l'interprétation, hein. On voit des guanacos, mais on ne les voit pas vraiment. La paroi fait à peu près 150 mètres de haut. Là aussi. Voilà, c'est ici. Ça se voit pas très bien, mais il y a un symbole. C'est sur la pierre, là. Les dessins ne se voient pas vraiment. Après, avec le temps, la patine revient par-dessus. Le site est super joli. D'après ce que j'ai compris, l'été, ça va jusqu'à 50 degrés ici. Et en hiver, ils arrivent à 1 degré, enfin. Et 1 degré dans la nuit et 17 degrés dans la journée. Et en fait, c'est le lit d'une rivière ici. Et là, on peut visiter justement, parce qu'il n'y a pas d'eau, et on passe dans le lit de la rivière. Mais sinon, on se croirait aux États-Unis, hein, on se croirait dans l'Utah. Hein.
Y un viva la patria. Il y a 3 échos El viva la dans patria cette va a ser cheminée. corto y seco. Viva la patria. Así, cortito y seco. Vamos a ver cómo está. 1, 2, 3. Sí, parece algo más rápido. ¿Quién ser? Oh, todo, ¿eh? ¿Hacemos? 1, 2, 3. El coro está aprobado. Está aprobado. Bueno chicos, miren ahí, aceituna, fruto seco, pan casero, sopa, agua con limón y té frío. Esto es la incursión. Se arma joda. Chin chin. Voilà, Maria qui boit du champagne. En plein désert, là, Ouais. dans les roches rouges, les canyons rouges d'Argentine. E nos canyons vermelhos da Argentina estou tomando champanhe. Maravilhoso, não? Le guide nous a dit que quand il pleut ici, ça se remplit d'eau. Et ça devient une rivière, quoi, un petit fleuve. L'eau creuse là où tu es.
Tu vois, l'eau, quand elle passe, là, elle creuse. Ça fait une Ça fait des caverne. trous, une petite caverne. Non, Il est rouge. il est fin quand même, hein. Ouais. Des chaussures pleines de sable. Il fait super chaud, hein. Oh, les dents qu'il a, lui. Phaseolus suchus, tenax. C'est le désert ici, hein, Maria. Ouais. Il fait au moins 35 degrés, là. Hein. Ah, ça chauffe, hein. Voilà, nous venons de finir le tour donc dans le parc de Talampaccia. C'était très bien, ça a duré 3h30. On était au milieu d'un canyon, enfin vous verrez les images, c'est super beau. Et le site est inscrit dans le patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est vrai que c'est super joli, quoi. Hein. Cette terre orange, rose même, c'est vraiment beau. Il n'y a qu'un gros défaut, mais alors un énorme défaut, c'est le prix. Franchement, ils exagèrent, quoi. Il faut que les Argentins arrêtent absolument ça parce qu'ils vont perdre tous leurs touristes. Le prix est exorbitant. Bon. Après, on ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà, on s'en va du parc Talampaccia. Et il fait 32 degrés maintenant. Tout à l'heure, 33. Là, on va rentrer. C'était bien. Qu'est-ce que tu en penses, Maria? Oui, c'était bien. C'était très bien, mais je ne veux pas dire que c'est le plus joli truc que j'ai vu quand même. Hein. Mais c'était beau. C'était beau, c'était beau. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Non, non, c'était joli. Mais je trouve que c'est quand même cher. Hein. C'est un prix exorbitant. Exorbitant pour ce que c'est, j'ai envie de dire. C'est vraiment très cher. Mais bon, écoutez, on est là, il fallait le faire.